J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. On va crash tester la nouvelle collection de Kiko, vraiment je la trouve sublime, elle a été annoncée nulle part je crois. Elle est déjà disponible en magasin et sur le site, c'est la collection Charming Escape. J'ai les joues rouges parce qu'on a taillé la haie avec mon copain, on est HS, il fait trop chaud, mais j'ai les cheveux mouillés parce qu'on s'est pris la drache. Voilà. Alors, j'ai pris la base, le fond de teint, l'anti-cerne, le bronzer, le blush, l'highlighter, un fard à paupières et un eyeliner. Il y avait l'huile pour le corps et pour les cheveux que j'avais très envie de prendre, mais j'ai déjà bien craqué. Si jamais c'est soldé aux prochaines soldes, je pense que je l'achèterai. Donc moi j'ai pris la Watery Blurring Primer. J'attends beaucoup de cette base. J'avais déjà testé une base blurring en fait de la collection Foot Explosion je crois. Et j'étais pas du tout convaincue, du coup j'attends beaucoup de cette base. Le packaging... C'est vrai que le packaging fait beaucoup ressembler, ressemble beaucoup je trouve au packaging de Pixi en mode vert comme ceci. Et je vous montrerai juste après AELF. Elle est verte comme ceci, ça me fait un peu penser à la Guerlain je crois. Je l'ai toujours pas testé d'ailleurs, je l'ai acheté mais je l'ai toujours pas testé. En fait c'est une base gel on va dire. J'ai l'impression que ça comble un peu les imperfections. Écoutez ça a l'air pas mal du tout. Les packaging, je vous ai pas montré, mais ils sont vraiment canons. Ensuite, j'ai pris le fond de teint. C'est le fond de teint Hydrating Serum Foundation, qui est comme ceci. Au début, je voulais pas le prendre parce qu'il ressemble énormément à celui de la collection Dolce Diva. Mais comme c'est un embout mousse et que j'adore les fonds de teint avec des embouts mousse, je me suis dit pourquoi pas. La teinte 1 est vraiment bien claire, donc ça c'est vraiment trop cool. Vous voyez, c'est très blanc. Alors, soi-disant, c'est un fond de teint mat lumineux. Alors je ne comprends pas le mat lumineux. Pour moi soit il est mat soit il est lumineux. Il est à couvrance modulable. Donc on va bien voir tout ça. Je prends une éponge et c'est parti. Donc il est lumineux, donc forcément il n'est pas mat. On voit quand même encore mes rougeurs du coup, enfin mes joues rouges. Et pas mal mes imperfections. Donc c'est vrai que pour l'instant, on va dire c'est plutôt naturel. Les produits sont infusés d'une odeur, je pense que c'est de la rose. Je déteste cette odeur, franchement j'aime pas du tout. Bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Après je pense qu'il a plus une couvrance moyenne et c'est un fond de teint lumineux et non mat. Même la vendeuse elle m'a dit ouais c'est trop bien, c'est un superbe fond de teint mat. Je pense qu'ils ont un peu mal appris la nouvelle collection. Je pense qu'ils l'ont eu comme ça d'un coup, ils s'y attendaient peut-être pas, du coup bah ils ont pris de la merde, voilà, tout simplement. J'ai pris le Luminous Cushion Concealer en teinte 1 aussi. Donc c'est un anti-cerne comme ceci avec un embout mousse. J'aime beaucoup le rendu du fond de teint, franchement. Ah, vous voyez, ça commence à sortir. Est-ce que vous voyez comme la teinte numéro 1 est foncée ? Je vais poudrer mon dessous d'œil. Donc là, j'ai pas de produit à vous présenter. Avec la poudre de chez Kiko qui était dans la collection précédente. C'est la Dolce Diva. C'est une poudre un peu avec un effet mouillé. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo crash test. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on passe au bronzer. Donc le bronzer, il y a deux teintes, je crois, la teinte 1 et la teinte 2. Et voici le packaging. Donc vraiment, je trouve que ça ressemble énormément au packaging ELF. Est-ce que j'en ai un? Vous voyez, même les packaging NARS, ça se ressemble énormément. Et je vous dis, je sais pas où est-ce qu'il est mon ELF. Si j'ai pris la teinte 2, Unique Sienna. Comme ceci, la teinte 1 est vraiment très claire. Donc je me suis dit que ça serait mieux. Mais vraiment l'odeur, je supporte pas. Bon, je pense que ça va être pas mal invisible. Ah, ça y est. On commence à avoir un petit peu de couleur. Il est très joli. Franchement, pour ma carnation, c'est vraiment très joli. Par contre, le plus clair, je sais pas à qui il serait destiné. Ah, ensuite, on passe au blush. Donc, cette fois-ci, c'est un packaging rose.
Ils sont plus petits, donc je vous ai pas dit, mais le bronzer il y a une contenance de 14 grammes et un blush ça a une contenance de 3,5 grammes. J'ai pris la teinte Tasty Peach parce que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de teinte pêche. J'aime trop, je sais pas pourquoi j'achète jamais des blushs teinte pêche. Ah, et j'ai pris un highlighter. Alors de base je voulais pas prendre les highlighters parce que c'est toujours les mêmes dans les collections, c'est comme les bronzers, mais les bronzers j'en ai pas beaucoup donc j'en rachète à chaque fois. Mais highlighter c'est vrai que j'en ai quand même pas mal, donc à chaque fois c'est la même chose. Donc là pareil c'est packaging rose comme ceci, donc il fait 13,5 grammes. Et du coup j'ai pris la teinte Sunrise Apricot comme ceci, que donc j'avais dit que je voulais pas prendre d'highlighter et finalement quand j'ai swatché celui-ci j'ai trouvé magnifique. C'est magnifique. Il va être un peu foncé pour moi là cet hiver, mais en plus ça va super bien avec le blush. Au niveau des sourcils, je n'ai rien donc je les ferai après, c'est pas grave. Au niveau des yeux, donc tout d'abord je vais reprendre mon petit mon petit bronzer pour l'utiliser en fard à paupières. Je vais mettre la teinte dans mon creux de paupière. J'ai acheté un petit fard à paupières mono, donc il y avait des palettes aussi. Honnêtement les palettes elles me faisaient pas du tout envie, même si le packaging était très joli, il y avait certaines teintes qui avaient l'air pas mal, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Du coup j'ai pris une ombre à paupières qui elle a l'air vraiment pas mal. Je vais l'appliquer au doigt. Très joli, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment trop beau. Donc voilà, je vais prendre le petit highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais le mettre dans mon coin interne. Du coup ça va. Le dernier produit que j'ai pris de la collection c'est l'eyeliner. C'est la première fois que je teste les eyeliners de chez Kiko. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc il y avait une teinte, je crois que c'était noir. Et c'est un double embout, pardon. Le Bold and Micro Lasting Eye Marker. Alors nous avons une mine assez particulière de ce côté là, ça fait un peu une boule, je sais pas trop comment vous expliquer. Et de l'autre côté c'est une mine feutre basique. Donc bah écoutez, on va tester la mine un peu originale et on va faire un trait de liner. Je suis pas hyper convaincue. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai raté? Je vais essayer de l'autre côté. Je vais essayer de l'autre côté tant que j'y suis, comme ça on peut voir la différence entre les deux. Comment vous dire que j'ai bien raté mon liner. Franchement je suis deg. Donc voilà pour le rendu final. Donc la base, à première vue, je n'ai rien à redire. Il faut que je vois si ça fait tenir le maquillage, si ça s'estompe pas au fil de la journée. Donc ça, je vous dirai. Au niveau du fond de teint, pareil, à première vue, c'est vraiment pas mal. Je le trouve très joli. Il a un bel effet lumineux, naturel, pas trop couvrant, sympa. Comme fond de teint, j'aime beaucoup l'aspect embout mousse comme ceci. L'anti-cerne par contre j'aime beaucoup l'embout. Je sais pas trop s'il va filer dans les ridules ou pas au cours de la journée, je vous dirai. Par contre la teinte beaucoup trop foncée, beaucoup trop jaune. J'étais assez étonnée, pourtant j'ai pris la teinte 1, mais ouais, très déçue au niveau de la teinte. Par contre, nette amélioration au niveau de la teinte du fond de teint. Au niveau du bronzer, bon, il est très naturel, il n'est pas très foncé, donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pourra l'utiliser, encore moins la teinte numéro 1, mais il est très joli, j'aime beaucoup le rendu. Pareil pour le petit blush, j'aime beaucoup, franchement. Je n'ai rien à redire là-dessus. Et pareil pour l'highlighter. Je trouve qu'en plus ils se font très bien à la couleur du blush. Donc ça c'est vraiment cool. Alors le petit fard à paupières est très joli. J'ai pas essayé de l'appliquer au pinceau. Mais voilà. Il est très joli. Après c'est pas un truc de fou non plus. Je trouve qu'il y a une bonne pigmentation. Mais je pense que pour le prix c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Par contre l'eyeliner je suis un peu déçue. Vraiment.
pour ceux qui savent pas trop faire le liner, ne prenez pas celui-là, il est très très difficile à manier je trouve. Il y a 2 embouts, alors je sais pas à quoi ils servent les 2 embouts, franchement pour moi les deux sont pareils. L'eyeliner je l'ai vraiment pas validé. Donc voilà pour cette vidéo, je suis super contente d'avoir testé la collection, un vrai coup de cœur sur les packaging, ils sont vraiment trop canon, franchement c'est vraiment cool. Par contre les prix chez Kiko s'il vous plaît quoi. J'en ai eu pour 100 € pour tout ce que je vous ai présenté, c'est énorme je trouve. Alors c'est moins cher que chez Sephora évidemment, mais je veux dire la qualité n'est pas la même non plus. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous en commentaire si vous avez testé cette nouvelle collection, ce que vous en pensez au niveau des packaging, du visu, de ce que j'ai testé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.